C'est un rendez-vous qu'on attendait avec impatience parce que l'enjeu c'était de réunir les entrepreneurs, de réussir à tous les fédérer à nouveau après cette période où on a été privé de contact physique et puis de réussir aussi l'hybridation parce qu'on se rend compte que le territoire est très très attractif pour les entrepreneurs qui veulent venir s'implanter et on a beaucoup de public online. C'est un salon dans lequel on trouve, je dirais, toutes les facettes de l'entreprise, de la création au financement et tout ça est essentiel lorsque l'on est sur un territoire dans des fonctions qui sont les miennes en tant qu'élu bien évidemment, de pouvoir accompagner le monde de l'entreprise. C'est vrai que c'est un petit peu le passage obligé. Je veux créer ma boîte, j'ai une idée mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ou alors j'ai créé ma boîte mais je veux la booster. C'est le passage où on trouve son banquier, son expert comptable, son assureur, son logiciel de paye et on échange, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et on fait en sorte que ça puisse accélérer le business des entrepreneurs. On a vraiment un tissu économique sur notre territoire qui est exceptionnel. Et nous, au niveau de la métropole, sous l'égide de la présidente Martine Vassal, on a décidé de travailler avec la région. On a décidé de travailler avec les institutionnels comme les chambres de commerce, les chambres de métiers. Et voilà. Et c'est ça la force que nous voulons développer aujourd'hui. Sur ce territoire, sur cette région, on travaille ensemble pour le bien de nos concitoyens, pour le bien des entreprises. Et il faut vraiment le faire ensemble. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui. C'est vraiment un territoire qui a beaucoup de création d'entreprises. C'est encore un record en 2021 puisqu'il y a 70 000 créations d'entreprises de janvier à août. C'est plus 38% par rapport à l'année dernière. Donc une région très dynamique. On voit bien que l'intention de création ne cesse de croître post-Covid et puis cette possibilité aussi pour les uns et les autres d'aller choisir son territoire d'implantation et les collectivités font un boulot formidable d'accompagnement pour aussi les aider et cranter juste le passage à l'acte de se dire allez j'y vais, je crée ma boîte. Améliorer notre présence sur Internet, voir un petit peu aussi les solutions de financement, parce qu'on a un projet de développement, d'embaucher de nouveaux collaborateurs et de s'installer avec de nouveaux bureaux. L'avantage pour nous, c'est un petit peu l'émulation qu'on peut avoir aussi, trouver de nouvelles idées de projets. Et aussi là, c'était intéressant parce qu'il y a toutes les banques qui sont ici, donc pour trouver des financements, c'est assez intéressant. En un seul tour de salon, on va voir toutes les banques d'un coup, plutôt que de les appeler coup par coup. Voilà. L'avantage d'un salon comme ça, c'est vrai que ça nous permet de rencontrer du monde et de rencontrer des structures auxquelles on n'aurait pas forcément pensé aller voir. D'avoir aussi un regard extérieur sur la communication, la recherche du client, la recherche de plein de nouvelles, on va dire, petites techniques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et avoir un point de vue un peu extérieur aussi sur ce que nous on propose pour pouvoir aussi se développer différemment. Et voilà. C'est important pour la GFIP d'être ici au salon Go Entrepreneur parce qu'il y a un enjeu important d'information de nos publics. Nous l'avons encore vu ce matin, des personnes en situation de handicap créent leur entreprise et se rendre compte que finalement elles n'ont pas pu employer les dispositifs, les aides de la GFIP, les prestations. Donc avant tout pour informer les publics en situation de handicap, les acteurs de droit commun aussi. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il faut que la GFIP se situe dans les lieux où les acteurs de droit commun interviennent. Notre mission maintenant, ce n'est pas de faire à la place d'eux, mais d'aider des acteurs comme la région, comme les acteurs de l'emploi et de la formation en général, à intégrer les personnes en situation de handicap en emploi, formation et bien sûr pour les projets de création d'entreprise.